Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellences, autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Sur les mots. Makamboyo ozali koloba. Oh tata mokonza lobi malam. Est-ce que ça sincère na motema na? Oza sincère na makamboyo lobi wana. Quelque part ayo koloba boye. Oh mokonza lobi malamu. Mais ma beza kaka batenori ya IDPS ngai boko muna lobaki makambo wana tanga kombo na ngai ndenge nga pe na tangi kombo na yo ba mususu bazalaki na position na bango bakonvokaki ba meeting ya mbangu oyo batukutu bayaki te ono tokena na congrès te il faut congrès ekota esalema bale fait ba option eza bongo te conférence nationale souveraine Musala o papa Tshisekedi asalaki constitution ya malamu yo monseigneur Donachole yaka wa accompagner musala wana mais ozala sincère na tata mokonza ngana kocha kongona mabonde lita
passer. Maman, on mboka soko tshena mabonde tozo comme sanzambe na mitema. Tala. Soko zo yeb sanzamba tcha to tcha kongo na mabonde li. Comment qu'on zinda comme si ne roche likola kanda. Le roi le Titanic. Maman. Kola mukila sala nyonso. Oh Titanic. Maman pona Congo. Et ali kamba prière te. Congo ezande motema mabe nazolo bano makambo clair. Tona motema mabe moko na ebaka te bimeli wapi. La télévision nationale congolaise a retransmis l'événement en direct. La foule a attendu longtemps. Le président Tshisekedi prononçait un long discours sur la place de la Poste à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Là, il a relancé le sujet de la révision ou du changement de la Constitution. Il veut la voir, selon ses mots, élaborée sur la base de nos habitudes en tant que peuple congolais. Notre constitution n'est pas bonne. Cela exige que les intellectuels du pays se réunissent pour étudier cette problématique. Félix Tshisekedi concède que le texte actuel prévoit 2 mandats maximum pour un même président, ce qui est son cas. Mais il voit aussi une solution à ce problème. Ces dispositions, s'il faut les changer, il n'y a que le peuple congolais lui-même qui avait insisté sur la question qui peut le faire. Ce n'est pas une affaire du président de la République. À Kinshasa, la capitale, les journaux comme les politiciens ont multiplié les commentaires avec des positions attendues. À l'opposé, la plateforme Lamuka de l'opposant Martin Fayoulou se prononce catégoriquement contre. Son porte-parole parle même de Félix Tshisekedi comme un danger numéro 1 pour le pays. Hier, le peuple avait dit non à Kabila. Quand ce dernier avait voulu changer la constitution, notre peuple est prêt à dire non à M. Tshisekedi s'il tente de changer ou de modifier la constitution. Les urgences sont ailleurs. Les urgences, c'est l'insécurité, c'est cette guerre d'agression qui déchire le pays. Les urgences, c'est la famine, la pauvreté. Pour Félix Tshisekedi, c'est la constitution qui est à la base de tous les maux. Nous disons non, c'est lui qui fait partie du problème aujourd'hui et c'est celui qu'on doit changer, pas la Constitution. Le débat pour ou contre n'est pas nouveau en République démocratique du Congo, mais en annonçant la mise en place dès l'année prochaine d'une commission nationale chargée de proposer un nouveau texte, le chef d'État officialise en quelque sorte le processus. Dans l'immédiat, Félix Tshisekedi doit passer 3 jours à Kisangani. Il présidera un conseil des ministres délocalisé sur place ce vendredi. Mission Yamisato a légalisé l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sarate retenu 3 missions, ceux qui ont stoppé et attenté. Lobby, beaucoup m'y rappeler que à honorer Manaïb Saraki a 3 missions, Yango y a compris rien. Nous devons stopper ce garçon. Mission Félix Azenango Ezali Misato. Mission de Yaliboso ezali ko blanchir occupation. Mission de Yamibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission Yamisato a légalisé l'occupation et la balkanisation du Congo. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moine yayibi. Livré en tant qu'oiseau kende ko brader yango pour ko sauter les colonnes et ko simbi et ko plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol pour que tu retires na maboko bato azo yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour moni que moto bino zo lukabo aider azena idée ya ko te ba aider. Azena na idée a aider babuna. Alors la seule solution, c'est de plaquer au sol. Bon, ma question, est-ce que le vieux avait raison ou n'avait pas raison? Parce que s'il faut dire mission Liboso, on a vu Kagame à Kinshasa et les M23, tout ça. Mission Mibale, nous sommes dans la distraction depuis un moment. Donc, les lois, les alaboués, toqués, boué, bataboué, abaye, la distraction, pendant qu'ils sont en train de détourner, tout se passe. Et puis, à la fin, Bakambo Constitution, s'il touche à ça, vraiment, vous pensez que tout va se passer comme prévu ou bien ça va se passer exactement comme le vieux vient de le dire? En tout cas, je vous invite à la vigilance. Chers compatriotes, écoutons les derniers mots de Joseph Kabila. Avec votre concours,
je fais ma part pour l'heure. Soyez-en vivement remerciés. Respectueux de la Constitution, je vais demain passer la main sans regret ni remords, car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine, le Congo revient de loin et repose sur des bases solides aujourd'hui, mais plutôt avec de vœux sincères, d'ardentes prières à celui qui, désormais, aura la charge de la nation. Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. Après avoir prononcé ces mots, Joseph Kabila s'en alla. Joseph Kabila partira parce que depuis lors, Joseph Kabila ne dit plus un mot. Depuis lors, Joseph Kabila s'est inscrit à l'université d'Ekara. Depuis lors, Joseph Kabila ne trouve plus les mots plus forts que son propre silence. Alors, le peuple attend son expression. J'ai mes communautaires, mais selon Badianisiko et tout ça là, mais moi non boyi abisuka okuboti na Congo akubota mate. Alors bien vanda na libomo akuboti lo bakoko na kati ya libomo akuboti le bakoko kati ya libomo ngoboti na Congo. Pour ya bota ma vie soit faut que bota na France, tout na Allemagne, donc soka na Congo aussi bati. Alors deuxième diagnostic tout ça là, nous avons ana ils allaient sur problème aussi que s'opposer à la bien, ils ont problème il y a constitution des ont empêché les sous pour au bout de malam. Donc voilà, nous avons la bien dans un bouger, nous avons l'article 217 nous ont bloqué ouais quand à Tchaboué moi bimisé pour l'article 63 nous était bloqué les sous donc laisser on va changer constitution tant que pour permettre et bien sûr, on va changer en gros, si on peut permettre à Botama la Congo, si on peut changer, si on va changer la constitution en gros, c'est ça le problème. Dans son parti, il y a contestation, puis il y a pouvoir, il y a Kabouya. Pourquoi il va changer le statut à partir de chaque fois-ci, il y a crise. Il faut changer le statut d'après Bango. Si mon papa n'a pas fait ça, Bango testament, il va changer le statut. Il va changer dans le statut. Il y a des gens qui contestent la légitimité à Kabouya, qui est aussi un pouvoir illégitime. Pourquoi va changer le statut? Alors, on a le bas. Avec tout le respect, son Excellence, Monsieur le Président de la République, étant congolaise, patriote et amoureuse de la RDC, je vous rassure, Monsieur le Président, que jusque-là, tout ce que vous nous aviez promis ne s'est pas encore réalisé. Papa, vous aviez promis Harvard, à Mbandaka. Jusque-là, nous n'avions pas eu. Vous nous aviez promis les bateaux de pêche. Jusque-là, sans suite. Vous nous aviez promis le poulet Fachi. Jusque-là, sans suite. Vous nous aviez promis l'équité. Vous nous aviez promis la justice pour tous. Vous nous aviez promis toutes ces choses qui ne se sont pas encore réalisées. Au contraire, jusque-là, nous sommes en train de vivre les protégés, les super chéris. Tous ces gens qui détournent le bien public sont protégés. Tous ces gens qui entravent la justice sont protégés. Où est passé le slogan « Le peuple d'abord » Papa Tshisekedi disait « Le peuple d'abord ». Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout le contraire de ce que nous avions lutté pendant 2 années. Alors, je vous en supplie, papa, au nom de tout le Congolais, au nom de toute la population congolaise, réveillez-vous et placez la population au centre de vos intérêts. Nous vous aimons étant un des pères et des mères à la tête de nos institutions, mais cela ne suffit pas. Il nous faut encore voir cette détermination à rendre justice, cette détermination à protéger le bien public et la crainte dans les yeux de tous ceux qui espèrent voler une fois aux affaires. Merci pour ce que vous avez fait, mes papas. Jusque-là, ce n'est pas encore. Je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays,
je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit. J'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après, la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes, cette fois-ci on a eu les conseillers communaux et tout ça, et tout avec son lot de contestations, voilà. Donc en peu de temps, ça nous a pris je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis 1 mois. Normalement, la première ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà, donc on a tourné autour des choses. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser 1 mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. Dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Mais chez nous, on prend 1 mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre 1 mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, des gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en cas de dérapage, mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux, des députés provinciaux, la gestion comme ça des gouverneurs, moi je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment, et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. Voilà, on pourrait recourir à l'expérience étrangère, mais en fonction de nos expériences vécues au pays. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais notre pays s'éclate de plus en plus à cause de toutes ces élections provinciales et autres qui radicalisent le clanisme. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, je prends le cas de l'ex-Grand Katanga, mais vous trouverez quelqu'un, par exemple, qui a vécu à Lubumbashi, mais parce qu'il est originaire du Lualaba, on lui conteste le fait de pouvoir aspirer à quoi que ce soit à Lubumbashi, soi-disant parce qu'il y a eu découpage et que maintenant sa place est au Lualaba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pays va volo là. Donc on doit faire attention. Je veux bien démembrer les choses, je veux bien rapprocher l'administration le plus près possible des administrés, mais attention, je tiens à l'unité de la nation. Ndeko Alain Bolo Chambo tous les alliés, ce qu'il est le président de la République, a bien entamé Maïwa Koloba. Président de la Rosa Amote. Basoki Félix Tshisekedi. Donc le président de la République, c'est une fonction constitutionnelle.
fonction président de la République koyeba na kokwea. Non, mais naturellement, il y a un cas mandeni bazolinga comprendre te. Au moins Félix Tshisekedi Otika. Mais fonction président de la République est quoi? Le Félix Tshisekedi comme président il y a deux pèses. Parce que la fonction président de la République est liée à la Constitution. Constitution, oui. Pourquoi ça n'a été que la fonction a été créée par la Constitution? Si la Constitution tombe, la fonction tombe. C'est là que le roi Alain Bolodja. Celui qui dissoudre les bases. Je reste à Alain Bolodja, mais je ne serai plus président à les bases. Parce que pour que la fonction présidentielle soit là, il faudrait que la Constitution soit là. Si la Constitution tombe, la Constitution tombera avec tous ses avantages. La Cour constitutionnelle tombe, la Cour de cassation tombe, le Conseil d'État tombe, le Conseil supérieur et la magistrature tombe, l'Assemblée nationale tombe, le Sénat tombe, le gouvernement tombe, et ainsi de suite. Parce que et le pays aussi tombe. Non, le pays est Rosala parce que le pays n'a qu'à l'État à Rosala, mais l'organisation politique est quoi? Parce que la Constitution. C'est que ça gagne beaucoup de gens qui sont carissima. Beaucoup comme en France à battu. Il y a qui est déjà. Pourquoi que les libéraux dirait porter la même en gros marchandise nasi, nasi ma. Ça dit quatre fois Congo et bout et bout. Pour terengana. Pour c'est ça. Congo le Congo. Landa Congo et donc les mbang mbang na koni. On comprend très bien. Oui, oui. Landa Congo.